Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver donc pour un tirage intemporel. Après, voilà, c'est fête. Donc j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes, que vous avez passé un bon moment, que le Père Noël a été généreux avec vous. Et j'avais envie de commencer, alors j'ai envie de prendre le petit oracle de Merlin, l'enchanteur. Donc on va commencer par cet oracle. On prendra également le tarot arthurien donc de Claire Duval. Je verrai si je prends cela tout à l'heure. On prendra aussi le petit oracle des miroirs. J'ai eu envie de le prendre parce que je suis tombée sur une heure miroir juste avant de faire un tirage. Donc je me suis dit tiens, on va prendre un petit message. Donc c'est une guidance intemporelle, hein. Vraiment, voilà, prenez juste, voilà, les messages qui résonnent en vous. Et puis, voilà, il faut que ça soit un petit moment de détente éventuellement pour ceux qui écoutent. Donc, voilà, donc cette fin d'année arrive. Donc, enfin. Donc, moi, j'ai eu des petits soucis. Je devais me reposer. Et puis, en fait, j'ai fait sans doute une allergie. Donc, j'ai de l'eczéma sur les mains. C'est la première fois que j'ai ça. C'est pas agréable, hein. C'est douloureux en plus, hein. Mais bon, ça va. Et puis, j'ai attrapé peut-être également un petit coup de froid, donc j'ai un petit peu mal à la gorge, donc vous allez peut-être m'entendre tousser, hein. Donc, je suis désolée d'avance. Et on va commencer par le premier petit message pour vous tous. Alors, je vous donnerai des signes, hein, si ça ressort. Et nous avons le don de prophétie. Observe et ressens les détails. Les circonstances d'hier édifiaient déjà celles d'aujourd'hui. Débarrasse-toi de tes attentes pour percevoir les subtilités qui se hissent au présent. Tu percevras alors ce qu'il en sera demain et comment agir maintenant. Donc on parle de choses d'hier qui n'ont plus lieu peut-être aujourd'hui ou pour le futur. On vous dit de vous débarrasser, hein, de vos attentes pour aller de l'avant tout simplement. Donc le don de prophétie. Je vais prendre la petite heure miroir également. Donc et oui, les choses changent, les choses évoluent. Et ce qui était bon pour hier, hein, ce qui était vrai hier n'est pas forcément vrai pour demain. Et nous avons leur miroir 3h33. Le relationnel, hein. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Donc on parle d'un changement dans le relationnel, dans la communication. On parle d'être guidé vers une liberté, de s'ouvrir au monde, à l'inconnu, à quelque chose de différent. Donc avec ces deux premiers messages. Donc les circonstances d'hier édifiaient déjà celles d'aujourd'hui. Débarrasse-toi de tes attentes pour te libérer, on vous dit. On était peut-être dans l'attente, hein, d'un retour par rapport à une relation et on vous dit de vous libérer. Donc on va prendre le tarot arthurien. J'ai pas mon oracle, hein, parce que du coup je l'ai emmené avec moi et puis il est resté dans mon sac. Donc je l'ai emmené avec moi parce que bien sûr j'ai vu tout le monde. Et forcément tout le monde a voulu leur petit tirage pendant ces fêtes. C'est pas grave, je le ressortirai plus tard. De toute façon, je vais prendre que le tarot pour votre tirage. Et oui, on se disait, le temps passe si vite. Hein. Le temps passe si vite quand on voit les enfants grandir. Ma maman a eu 68 ans le 22 décembre, donc on a fêté ses 68 ans. Ma belle-mère aurait eu 78 ans, parce qu'elle était du 22 décembre, comme ma mère. Et ça va faire 10 ans qu'elle nous a quittés l'année prochaine. On se dit, le temps passe si vite, on ne voit pas le temps passer. Mon père, ça va faire 18 ans qu'il nous a quittés.
On avait l'ami de ma mère, hein, ça faisait 10 ans qu'elle était avec lui. Bah, c'était la première année, là, au mois de décembre. Les années passent vite, ça défile à une vitesse incroyable. Donc, allons-y, pour vous tous. Alors, on parle de se libérer de ces attentes. Et on a le 8 de bâton. Alors, je vais les prendre à l'envers et à l'endroit, cette fois-ci. Donc, on a le signe peut-être du Sagittaire, là. On parle de mouvement, de progrès rapide. On parle de trouver une grande énergie pour avancer. On peut avoir aussi, on vous prédit peut-être, tout simplement, que vous allez vous sentir avoir des ailes qui vont vous pousser à avancer. Donc, pardon. Donc, voilà pour le premier message. Donc, pour cette fin d'année, donc pour la nouvelle année, on parle d'avancer, d'avoir de l'élan. On parle de mouvement, d'action à venir. Ne plus être en attente, se libérer de l'attente par rapport au relationnel, aux relations qu'on peut... C'est pas forcément dans la relation amoureuse, ça peut être dans les relations autres qu'on a, dans toutes les relations, c'est que ce soit une relation amicale, sentimentale, amoureuse, avec les proches, la famille. On arrête d'être dans l'attente pour pouvoir avancer justement vers l'inconnu, vers s'ouvrir aussi à de nouvelles personnes. Alors, pour moi, on a récupéré, où on est, on a besoin de récupérer des forces. On a peut-être besoin aussi de calmer son esprit. On est peut-être fatigué. Alors avec les fêtes de fin d'année, on va être fatigué. Donc il va falloir un temps pour récupérer également. Donc se reposer. Alors là. On parle de lenteur. On parle peut-être de prudence excessive. On parle d'être attaché peut-être aux choses du passé. Il faut se libérer du passé. Même matériellement, avec les choses. Peut-être qu'on a besoin de vider des placards. De ne plus être dans l'attente d'une personne. Il est temps de faire place. Et on a le monde. Donc pour l'inconnu, tout simplement. Pour quelque chose de nouveau. Et on parle de succès avec cette lame. On parle d'un renouvellement qui sera très favorable pour vous. Lorsque vous aurez lâché prise et laissé... laissez le passé derrière vous. Et pour moi, c'est un engagement qu'il faut laisser passer, laisser derrière soi. Il y a aussi cette notion de pratique spirituelle, religieuse, qui peut vous bloquer. Des fois, il faut savoir s'en détacher. Donc... pour pouvoir justement se détacher, pour pouvoir s'intégrer, quoi. Parce que tout le monde ne partage pas les mêmes croyances que soi. Et donc, il faut savoir s'en détacher en présence voilà, des autres personnes, justement, pour mieux s'intégrer aussi dans les groupes d'amis, aussi votre famille, aussi, si elle ne pratique pas la même religion que vous. Bon, j'espère que je vais y arriver. Alors, à la coupe, nous avons... Je tenais à vous faire une guidance, je vous avais dit que je serais revenue, mais c'est vrai que
compliqué. Alors, nous avons l'impératrice avec le 10 d'épée. Donc là, ce qu'on peut vous dire par rapport à une situation, c'est que enfin, il y a quelque chose qui se termine. Quelque chose de douloureux, où on a été dans le sacrifice, où on a été vraiment dans la douleur. Hein. Dans la douleur, c'est enfin terminé et on parle d'une nouvelle rencontre. Après un long moment de réflexion, d'attente, on a été dans l'attente et pourtant il y a un nouvel amour qui arrive. Il va falloir peut-être vider, voilà, un placard. En tout cas, il va falloir se débarrasser de choses qui ne sont plus utiles pour pouvoir avancer. Donc il y a cette notion hein, de vider, voilà, les placards, peut-être les effets hein, d'une personne. Hein, ça peut être une alliance aussi, hein, se débarrasser de... Voilà, il n'y a plus lieu de garder ou de... On peut la mettre voilà, dans une boîte, hein, voilà, pour dire que ça appartient au passé, mais il n'y a plus lieu de garder pour justement avancer et puis aller vers quelque chose de nouveau. Pour moi, on a peut-être été dans l'attente. Et on s'est fait des illusions. Comme si on pensait qu'une personne allait revenir. Et pour moi, elle est partie, cette personne. On a les signes des poissons. On parle d'un changement de vie là qui arrive. Et c'est vers l'inconnu. Hein. Vers un nouvel amour, vers peut-être une nouvelle vie. Hein. C'est un changement de vie pour vous. Hein. C'est comme si on se débarrassait de l'ancien. Ça n'a plus lieu d'être. Ça n'a plus lieu d'être pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Qu'est-ce qu'on peut nous dire également? On a toujours le signe de la balance qui ressort. Pour l'instant, on est toujours dans l'attente. Peut-être dans l'attente d'une décision, peut-être de recevoir un document. Ça peut être un problème juridique aussi. Hein. On est en attente hein, que le divorce soit prononcé ou que la séparation soit officielle. Et il y a peut-être eu besoin de se retrouver cette paix intérieure aussi avec le temps. De se recentrer, de méditer. J'ai cette notion aussi, hein, peut-être que vous avez perdu voilà, un proche, voilà, par décès. Et puis voilà, bah, les choses changent. Et on a eu un temps de... Voilà, on a eu besoin de ce temps bah voilà, pour se sentir mieux, ben, on a eu besoin de ce temps pour vivre sa peine. Et là, on va vers vraiment quelque chose de nouveau. Donc pour vous tous. Et on avait les signes des poissons. Je ne sais pas si je l'ai dit. On va faire un tirage en 9 et allons-y. On commence avec le 8 de denier. Alors, le 9 de denier. Hop là. Beaucoup de deniers. Hein. Et on a l'amoureux. Et en dos, nous avons la demoiselle de bâton.
J'ai quelqu'un qui était en attente de messages, de réponses peut-être là. Qui était en attente d'avoir des lumières. Elle ne va pas les avoir. Hein. Alors, on a toujours cette sensation de progrès, tout de même, de mise en ordre peut-être également. Besoin de mettre de l'ordre dans sa vie. Alors, mettre de l'ordre dans sa vie. Il y a des blocages, hein, on parle de blessures psychologiques. Être toujours sur le qui-vive. En pensant que tout peut revenir dans l'ordre. Pour moi, c'est quelqu'un qui est parti, hein, qui vous a quitté, alors quelle que soit voilà, la manière de cette personne vous a quitté, on va parler plutôt d'une personne voilà, qui vous aurait quitté tout simplement, hein, voilà, on ne sait pas pourquoi, mais là, on a été dans l'attente en pensant que les choses allaient redevenir peut-être comme avant, que cette personne allait revenir et que tout allait revenir dans l'ordre. Pour moi, ce n'est pas le cas, sentimentalement. Et on parle de cette fait des illusions. Donc, on parle de sans doute qu'il y a eu de la malhonnêteté de l'autre. On a été dans les illusions. On parle d'une vérité qui est cachée. Pour moi, la vérité est cachée sur le départ de la personne. La personne ne vous a pas dit. Hein. Et on voit, hein, vous avez été vraiment mis à terre hein, dans cette situation. Avec le 6 de coupe, on parle d'être attaché, et ces maladies, enfin, au passé. Et il faut vraiment se libérer du passé, de cette personne du passé. Parce que pour moi, cette personne, elle ne revient pas. Non, elle ne revient pas, cette personne. Cette personne ne revient pas. Et on a été dans l'attente. Et je pense qu'on a été dans l'attente parce que la vérité a été cachée. Pour moi, il y a peut-être cette notion de tromperie. Hein. Quelqu'un qui est parti peut-être pour quelqu'un d'autre. En tout cas, on va vous dire, hein, on vous dit hein, que le temps de prendre une décision par rapport à votre vie sentimentale va arriver. Hein. Vous allez finir par prendre une décision pour avancer enfin. Vous allez arrêter d'attendre cette personne. Et on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit sur la tromperie, sur la malhonnêteté sentimentale. Alors, ben en tout cas, vous allez avoir la victoire. Alors, qui est procès? Si vous êtes en divorce, s'il y a une histoire d'argent avec cette personne qui est partie, on vous dit que de toute manière, vous allez avoir la victoire par rapport aux tromperies, à la malhonnêteté. On vous dit également que vous allez retrouver votre bien-être et votre stabilité affective par la suite. Parce que pour moi, il y a une nouvelle rencontre. J'aimerais bien un autre message ici aussi. Alors, vous avez peut-être besoin, peut-être qu'on a du mal, hein, peut-être qu'on résiste encore au changement, parce que ben, on perd ses repères, parce que ce n'est pas facile voilà, Il y a peut-être cette notion aussi hein, de devoir se confronter hein, à des événements du passé hein, qui ont été traumatisants hein, pour justement guérir. Alors là, j'aimerais bien avoir un autre message. Chevalier de coupe.
On parle d'amour. Hein. Peut-être aussi, c'est changer son regard sur l'amour. Hein. Comprendre que il n'y a pas, il y a pas de personne parfaite, il n'y a pas de relation parfaite. Il y a des belles histoires, hein, mais sortir de vouloir absolument une relation parfaite. Il n'y a pas de relation en réalité parfaite, hein, quoi qu'il arrive. Voilà, vouloir une relation où voilà, qu'il n'y a pas de dispute, où on est d'accord sur tout, c'est illusoire en fait. Il y a cette notion illusoire. Et on a encore ce chevalier de bâton. Oui, comme on est dans l'incertitude, si cette personne va revenir ou ne pas revenir, eh ben, on est dans l'attente en se disant, bah oui, mais si elle revient, du coup, tout va se remettre en ordre. Je vais pas... On n'a pas envie de retrouver quelqu'un pour laisser cette place à cette personne qu'on attend. Waouh, d'accord. On vous dit que l'échec est inévitable. On peut parler de deuil douloureux aussi, hein, pour une personne si, voilà, si malheureusement c'est un décès. Donc là, c'est plus compliqué. Hein. Il va avoir cette transition, hein, pour guérir, pour aller mieux. Et on parle bien d'une nouvelle rencontre par la suite, hein, de trouver du réconfort, hein, auprès de personnes. Euh, on parle... et si c'est une personne qui qui est simplement partie, hein, on vous dit qu'il est temps de, voilà, de dire adieu à cette personne, d'en finir avec, avec cette personne. Et oui, pour justement retrouver la joie de vivre. On parle de s'associer là. Alors, on a peur. On a peur de s'engager, de vivre une autre histoire. Parce qu'on a peur, parce que si la personne revient, on se dit qu'il va y avoir réconciliation. Mais pour moi, on est dans l'illusion du retour de cette personne. On est vraiment dans l'illusion du retour de cette personne. Et on vous dit qu'il faut vous mettre en mouvement. Vous allez prendre la bonne décision, hein, pour vous. Je pense que vous avez assez attendu en plus. Il y a une décision à prendre. Alors, on peut... c'est d'arrêter d'attendre, de s'obstiner à attendre et de ne rien faire. Et on vous dit, voilà, faut laisser le passé derrière soi. Il faut dire au revoir, hein, au passé. On parle de faux espoirs qu'on se fait. Et du coup, ben, on a du mal à tourner la page. Et là, il faudrait vraiment tourner la page. Ouais. Pour moi, il est temps de dire au revoir, hein, à cette relation. Il est temps d'aller vers un renouveau. Hein, donc si la situation vous concerne. Pour les signes, alors nous allons avoir en signe. Alors je vais redire les signes. J'avais poisson, j'avais balance tout à l'heure, et après je sais plus. Alors, les signes. Nous avons les lions. Nous avons également les sagittaires. Les sagittaires, nous avons également les vierges. Je l'ai dit déjà, les vierges, je crois. Les verseaux.
les cancers, les scorpions. Et ça va être tout pour les signes, pour l'instant. On a la tour. On parle d'un effondrement, hein, de... Voilà, il est temps de se renouveler. Il est temps de se renouveler. On parle bien de séparation. On vous dit, hein, que le changement a été sûrement soudain. On parle d'une énergie, hein, destructive, hein, quelqu'un qui a détruit, hein, votre relation. On parle d'abandon. On parle d'une fin d'une relation qui était pourtant rassurante peut-être pour vous, mais sans amour. Mais on parle d'avoir laissé quand même quelque chose, hein, sa marque, hein, auprès de cette personne. Et on parle de vérité cachée. Quelqu'un qui vous a caché la vérité. Qui a été froid. Qui vous a été... qui vous a laissé seul. Hein, dans le désespoir. Hein. Et vous, votre souhait, c'est d'avoir la vérité. Elle va pas vous dire la vérité. Je crois qu'il faut pas attendre... Hein. Faut pas s'attendre, hein, d'avoir la vérité, hein, de cette personne. Hein. Il est temps de vraiment de passer à autre chose. Là. On vous dit arrêtez, cette personne vous a caché la vérité. Alors peut-être qu'elle vous a bloqué. Alors quel oracle je pourrais prendre? Du coup j'ai pas pris... Ah ben je vais prendre la métisse là-avant. Si je peux l'avoir. Hop là. On va prendre la métisse là-avant. Hop là. Alors j'ai une âme qui est tombée là. Hop là. On va prendre la métisse pour essayer de savoir, est-ce qu'elle vous a bloqué? Moi j'ai l'impression que cette personne vous a peut-être bloqué. D'ailleurs, vous n'avez plus du tout de nouvelles, hein, de cette personne. Alors avec la métisse love, on va commencer par une petite coupe. Je vais refaire un petit tirage en 9. Un petit tirage en 9 pour vous. On parle de tromperie. Et donc les choses, hein, vont devoir bouger, avancer pour vous. On vous dit que cette personne, elle est partie. Alors peut-être que vous avez... On parle de froid, hein, de rejet. Pour moi, elle ne va pas revenir, cette personne. Hein. On parle de triangulaire, hein, d'une personne qui a peut-être, hein, rencontré cette personne, hein, via la communication, les réseaux sociaux, un site de rencontre. Et on vous dit qu'il n'y aura pas de... Il faut arrêter... Voilà, il faut arrêter d'être dans l'attente, tout simplement. Hein. Donc... Et j'avais cette nouvelle rencontre, hein, qui viendra par la suite. Hein. Mais quand vous aurez pris la décision, hein, de faire le deuil de cette relation, de laisser, hein, voilà, cette histoire, hein, au passé. Sachez que bien souvent, quand on n'a pas de raison, hein, donc la vérité est cachée, mais vous connaissez la réelle... voilà, le problème n'est pas de vous. Souvent, les personnes, elles s'en vont, c'est quand elles ont fait une nouvelle rencontre. Hein. Souvent, c'est... Voilà, où il y a vraiment... Où ça ne collait pas avec vous. Hein. Alors, on parle de ruse, de malhonnêteté d'une personne. Et elle vous a mis dans l'attente. Hein. Je crois que c'est elle qui vous a mis dans l'attente. Parce qu'elle vous a peut-être ghosté, elle vous a bloqué. On vous dit bien, libérez-vous, hein, de ce passé. Pour aller de l'avant. Aller vers une nouvelle relation. Pouvoir ouvrir votre cœur à une nouvelle... voilà, une nouvelle personne. Faites le deuil de cette relation passée. Et on a alors un miroir à 3h33. Donc peut-être que ça peut, voilà, vous parler.
ici, vous voyez le 3, 3, 3 égal. Alors, on parle de quelque chose de soudain qui est arrivé, qui a mis un off à votre... Pour moi, il y a eu une rencontre soudaine chez votre autre, qui a mis un off à votre relation. Et on vous dit de tourner la page. Il faut arrêter de se prendre la tête, en fait. Il ne faut pas attendre une personne qui vous a trompé, qui vous a trahi, qui n'a pas été honnête. Il ne faut pas attendre, il ne faut rien attendre d'une personne qui a été déjà malhonnête avec vous. C'est ce qu'on vous dit. Une personne qui a été malhonnête avec vous, elle le sera encore. En tout cas, dans cette situation. On parle de doutes. Peut-être que vous avez des doutes sur les addictions, les obsessions que cette personne peut avoir. Alors, on a l'alcool, on a les médicaments, on a des doutes sur l'affectif. Ça peut être aussi une dépendance aussi, voilà, sexuelle, au charnel. On parle d'humiliation. Traumatisme, humiliation. Et on a la famille. Il y a quelque chose avec le passé, peut-être la famille. On avait cette sensation de ce retour dans le passé, peut-être dans l'enfance, ou tout simplement à des traumatismes du passé pour pouvoir guérir. Il y a peut-être ce retour, besoin de faire ce retour, justement pour pouvoir guérir. Donc bien sûr, consulter peut-être thérapeute, aller voir... Et là, on a vraiment cette notion de tourner la page. Vous avez reçu un message et on vous dit à partir du moment que vous avez reçu ce message, il faut être à l'écoute sur le mois. Pour moi, on parle de recevoir un message et puis il va falloir être à l'écoute de vous-même. Et parce qu'il y a une rupture pour moi qui va être brutale. Et on vous dit, cherchez pas, la personne, elle va garder secret les réelles raisons, voilà, du fait qu'il y a cette rupture soudaine, elle va garder secret la réelle raison. Mais on parle bien d'une relation cachée. Est-ce que vous allez la prendre? En tout cas, il y a une rupture. Retour du passé. Atmosphère chaleureuse et détendue. Peut-être qu'il y a déjà eu, voilà... Alors, elle va faire son retour, cette personne, elle pourrait faire son retour. Elle vous a ghosté, de toute façon. On parle de ghostage. On parle d'une mauvaise expérience. Et je pense que oui, peut-être que cette rupture soudaine, elle arrive alors que ça se passe très très bien dans la relation. Alors, il y a peut-être cette notion de se dire, mais je rencontre toujours le même style de personne, ça se finit toujours alors que ça se passe très très bien. On parle de relations karmiques, de schémas répétitifs. Là, on parle de guérison par rapport à la trahison. Et on vous dit, tournez la page, ne soyez pas dans l'attente de cette personne. Ne soyez vraiment pas dans... Tournez la page, n'attendez pas cette personne. Pas de dialogue. Et on vous dit que, voilà, vous allez bien rencontrer une personne et vous irez vers une relation stable avec une autre personne. Mais pour l'instant, on parle bien de tromperie, de malhonnêteté d'une personne. Peut-être qu'il s'est éloigné petit à petit. En tout cas, vous avez peut-être eu des signes
Cette personne, vous avez senti, ça allait très bien, mais il y avait des signaux tout de même. Il y avait cette notion de signaux, hein, qu'elle s'éloignait petit à petit de vous. Et on vous dit bien hein, que c'était pour une autre personne. Ce n'est pas une pause. Hein. Ne vous laissez pas piéger. Cette personne, si elle ne vous donne pas de nouvelles, ne vous piégez pas dans une attente inutile. Parce qu'elle ne reviendra pas. Et même si elle revient, j'ai envie de dire, vous êtes en droit de, voilà, de faire d'autres rencontres, de vivre votre vie. Après tout, c'est cette personne qui vous a... qui est partie tout simplement. Donc vivez votre vie. Vous ne devez rien à cette personne. Vous n'avez pas à l'attendre. Donc voilà. Pardon, je vais m'arrêter là parce que je sens que ça commence à me titiller la gorge énormément. Et je vais plutôt prendre un petit message. Alors, je ne sais pas quel message je vais vous prendre. J'ai l'oracle des esprits. Je vais prendre un petit message du chat. Donc, c'est l'oracle des chants fantasy. Donc, pour finir cette guidance, je vais prendre celui-là. Et puis, je pense que j'essaierai de vous revenir vous faire une petite guidance avant le premier. Je vais essayer. Hein. J'espère que ça va aller mieux ma gorge. Bon, déjà, mon examen, ça va mieux. C'est mieux. Mais ma gorge, là, elle commence à vraiment me titiller. Sérieusement. Alors, allons-y. Et puis, bien sûr, je reprends les tirages. Donc, cette semaine, hein, pour lundi prochain, hein, pour signe par signe. Et nous avons le désir d'appartenance. Alors, voyez si ça résonne en vous. Je vous montre l'illustration. Donc, le désir d'appartenance et le désir d'intimité en dos. Je vais aller voir dans le petit livret. J'espère que je vais réussir à lire. Alors, faut que je trouve. Alors, le désir d'appartenance. Comment jouer gentiment avec les autres? Conseil, faites confiance aux personnes qui vous entourent, on vous dit. Engagez-vous auprès de votre communauté. Cherchez refuge auprès de ceux qui sur ceux qui vous pouvez compter. Trouvez les analogies au lieu de vous concentrer sur les différences. Les attitudes ouvertes élargissent la perception et offrent de nouvelles possibilités. Les actes fortuits de gentillesse enrichissent le terrain de jeu. Connectez-vous en restant ouvert et réceptif. Les créatures sociales désirent et ont besoin de la compagnie et de la camaraderie et du soutien des autres. Pardon, je lis très mal, mais j'ai ma gorge qui me titille. N'ayez pas peur de vous appuyer sur ceux qui vous entourent pour trouver du courage. Découvrez comment cultiver votre force par le biais de vos relations personnelles. Comment partagez-vous votre désir avec les autres? Comment vous connectez-vous à ceux qui vous ont précédés? Cherchez dans la littérature et l'art l'inspiration de ceux qui ont connu la même situation. Trouvez un équilibre entre la solitude et les liens communautaires. Les chats apprennent l'importance de l'appartenance dès la naissance, dans leur portée avec leurs frères et sœurs. Si votre famille de naissance est éloignée ou s'il est difficile d'établir des liens avec elle, créez votre propre famille grâce à vos amis ou vos collègues de travail. Donc voilà pour ce message. Donc voyez comment il résonne en vous. Excusez-moi, je me suis un petit peu... Donc voyez comment ça résonne en vous. Donc ce premier message. Donc on parle de conseils. Hein. Oui, je prends les livrets des oracles. Hein, voilà, c'est normal. Hein, j'ai pas la science infuse. Hein, j'ai encore beaucoup de choses, hein, comme de nombreuses personnes à apprendre. Donc voilà, je lis ce qu'il y a dans les livrets. Donc je sais que certains sont contre, mais je comprends pas pourquoi quoi.
Comment, doucement et tranquillement, conseille rassembler près de vous ce que vous aimez. Alors nous avons attitude, désir d'intimité. C'est marrant, il y a ce désir d'être entouré, d'avoir besoin de sa famille, de peut-être aussi, hein, pour certains, peut-être que vous avez été abandonné, hein, ce désir hein, d'appartenance. Faites appel à la nature cyclique de la Lune et alignez-vous sur celle-ci. Les cycles lunaires favorisent la croissance naturelle. Contactez et recherchez ceux qui nourrissent l'âme, qui vous connaît vraiment. Trouvez la compagnie d'esprits similaires. Recherchez des connexions au niveau intuitif et émotionnel. Parlez avec vérité et honnêteté. Laissez la vulnérabilité remplir l'espace de la situation imminente. Retouchez votre désir avec grâce pour faciliter la connexion. L'honnêteté est récompensée. Faites savoir aux objets de votre affectif qu'ils sont appréciés. Exprimez vos intentions à haute voix. Encouragez-vous pendant que vous faites briller la lumière sur les autres. Reflétez la beauté des autres comme un miroir. Les chats sont subtils dans leur message d'intimité. Un simple frottement contre vous, des yeux mi-clos ou un léger contact lorsqu'ils se blottissent contre vos pieds reflètent l'intimité féline. Les humains devraient se rappeler que les petits gestes simples sont très utiles. Ils ont un effet profond. N'oubliez jamais à quel point vous êtes puissant et que même un regard, un sourire ou une simple phrase peut signifier beaucoup pour quelqu'un d'autre. Offrez des gestes de gentillesse à vous-même et également. Donc voilà, j'ai envie de dire, peut-être que vous allez, là on voit bien, il y a cette notion dans le futur de faire une rencontre, et c'est une personne voilà, qui aura peut-être pas de grandes déclarations, mais tout sera dans les petits gestes, ce sera subtil, et c'est là que vous comprendrez que vous avez vraiment rencontré la bonne personne. Voilà, elle n'aura pas besoin de vous faire voilà, du grand spectacle ou des grandes déclarations d'amour, tout sera dans le subtil. Peut-être que là aussi, hein, c'est chercher les petits gestes subtils, une présence hein, qui est toujours là, mais qui se fait discrète. Hein. Donc peut-être qu'il y a cette notion, vraiment, il y a des personnes qui sont présentes pour vous, mais peut-être que ces personnes sont discrètes, voilà. Mais il y a des petits gestes, il y a des petits regards, il y a des sourires. Mais voilà, c'est des personnes voilà, qui ne sont pas toxiques, voilà, voilà, vous pouvez compter sur elles, mais elles ne vont pas être, comment dire, envahissantes avec vous. Et elles n'ont pas envie de vous envahir, tout simplement. Donc voilà, on va finir également avec, j'ai envie, l'oracle des esprits celtes. Et un petit conseil. Alors, je ne vais peut-être pas vous lire le message dans le livret, mais on va voir ce que ressort la lame. Donc, un dernier petit message. Et on va finir avec message de vos anges. Ouais, message de vos anges peut-être. Alors, au Marie, reine des anges plutôt. Et nous avons le cerf blanc. On parle de métamorphose, de soutien, autre monde. Pour moi, vous allez trouver du soutien avec le cerf blanc. Ah, je vais vous lire le message, c'est l'âme 14. Et d'être connecté aussi, on parle d'être connecté au cosmos, à de nouvelles idées, à la création. Et avec le cerf blanc, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Je ne vais pas tout vous lire. Je ne vais pas vous trop lire, sinon ça va être long. Et nous avons le cerf blanc est un vieux symbole celte qui indique que l'autre monde est proche. J'ai fait sa rencontre au cours d'un voyage chamanique. J'ai également vu courir un homme cornu en arrière-plan, mais à l'époque, je n'ai pas pu déterminer s'il s'agissait du même être. Le cerf blanc et l'homme à cornes sont souvent vus ensemble, c'est pourquoi je l'ai inclus dans la carte suivante. Donc, c'est la personne qui a créé cet oracle qui dit ça.
Mon voyage avec le cerf blanc n'a été précieux. Il a vu ma souffrance dans le monde physique. Il a vu que j'étais fatiguée et que j'avais le cœur lourd. Il s'est blotti contre moi et j'ai serré son cou dans mes bras. J'ai alors senti un immense soutien et un grand réconfort. Il m'a invité sur son dos et m'a expliqué qu'il serait mon soutien lorsque j'aurais besoin de me reposer de l'épuisement du monde matériel. J'ai tiré cette rencontre le sentiment d'une métamorphose. Nous ne faisions qu'un, nous nous transformions l'un en l'autre, tout en coexistant. Le cerf blanc incarne la force du masculin au service du féminin. Le cerf perce les voiles des mondes et voit directement dans notre âme. Il nous comprend parce qu'il nous voit tels que nous sommes. Il nous offre un havre de paix et nous donne la force de poursuivre notre route, car il nous transporte là où nous devons aller pendant notre repos. La carte du cerf blanc indique un surmenage et un besoin de déléguer. Il est temps de demander de l'aide et d'accepter d'être soutenu. Prenez le temps de vous reposer et de recevoir. Connaître nos limites physiques, mentales, émotionnelles et spirituelles nous apprend non seulement à mieux prendre soin de nous, mais cela permet de mettre en place un rythme viable lorsque nous reprenons notre travail. Nous autres humains sommes facilement happés par les nombreux problèmes du monde physique, source de stress, de frustration, d'un sentiment d'impuissance, sans perspective d'amélioration pour l'avenir. Un tel constat signifie qu'il est temps de débrancher. Déconnectez-vous des réseaux sociaux et du flux constant de pubs, de messages, d'informations de campagne, etc. Le cerveau a du mal à traiter une telle quantité de renseignements. En vous coupant de toutes ces sources, vous ne vous désintéressez pas pour autant de ce qui se passe dans le monde, mais vous vous souciez suffisamment de votre bien-être mental pour faire une pause et revenir quand vous serez rechargé. Il est vital de trier ce que vous absorbez. Donc on parle toujours de tri. Hein. On parlait déjà en début de guidance, et cette notion de matériel, tout ça. Donc là, peut-être se couper des réseaux sociaux, peut-être des vidéos de guidance, peut-être que vous avez besoin d'arrêter d'en regarder, voilà, pour vous ressourcer, pour vous reposer. Il y a cette notion également, on vous dit, hein, vous allez trouver du soutien. Oui, un soutien, et puis c'est du soutien, comment dire, que vous n'attendiez pas, hein, que vous ne pensiez pas pouvoir avoir ce soutien, mais lors d'une rupture qui va être brutale, hein, ou qui a été brutale, hein, on parle de trouver un réconfort, hein, comme par miracle, hein, et des personnes, voilà, qui vous semblaient pas, en fait, que vous sembliez pas intéressés à première vue, et pourtant qui sont soucieuses finalement, et qui vont être soucieuses, hein, de votre bien-être, tout simplement, dans cette situation, hein, qui va être douloureuse, hein, ou qui a été douloureuse pour vous. Donc voilà, pour vous tous. Donc si ça résonne, hein, pour vous, à chaque fois je veux dire ainsi, mais c'est une guidance générale. C'est l'habitude, ça. Alors, avec Marie, Reine des Anges, on va finir avec un petit message. C'est des beaux messages, je trouve, qui sont pleins de conseils. Ils sont très beaux. Et on parle de compassion. Pour moi, vous allez trouver, voilà, du réconfort, et ce sera inattendu, c'est ça. Inattendu, hein, de personnes, et c'est inattendu à cause d'une rupture qui est brutale. Je vois et ressens les opinions, pardon. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. On vous dit, voilà, peut-être qu'il va falloir, voilà, prendre du recul par rapport à vos croyances, parce que voilà, on parle de recevoir du soutien, mais peut-être que ces personnes n'ont pas les mêmes croyances, la même religion que vous. Donc voilà, laissez, voilà, ne vous bloquez pas par rapport à ça. Hein. Et nous avons intégrité. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Donc voilà, tout simplement pour vous, les Capricornes. Et puis allez, je termine tout de même avec un petit message, hein, des anges. Hop là, un petit message des anges
comme c'est qu'une seule vidéo, puis si jamais je peux pas revenir, si jamais ma gorge titille trop, du coup ça fait une guidance complète. Et nous avons Daniel qui vous dit: je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui, voilà, quoi qu'il arrive, hein, par rapport, voilà, à cette situation douloureuse. Voilà, nous avons l'ange Daniel, hein, qui vous accompagne, hein, et qui va vous guider vers une guérison, vers, voilà, pour vous libérer tout simplement, hein, voilà, de cette situation et de cette épreuve difficile. Donc voilà pour vos petits messages. Avant de vous quitter, ben, un grand merci à tous. Merci pour votre soutien, merci pour votre soutien, votre présence. Merci pour vos likes, vos commentaires. Alors, je ne les ai pas lus pour l'instant. Je vais m'y atteler là, cette semaine. Je vais m'y mettre. Donc, et je vous mettrai un petit cœur dès que j'aurai lu un message. Voilà, je mets un petit cœur pour vous dire que j'ai vu votre message et je l'ai lu. Donc, voilà, ça ne veut pas dire que j'adore ce que vous dites, hein, parce que des fois, voilà, vous me dites, voilà, que ça va pas très très bien, mais ça veut tout simplement dire que je suis de tout cœur avec vous et que j'ai bien lu et vu votre message. Je peux pas répondre à tous les commentaires, hein, sinon je passerai un temps monstre. Puis, du coup, je vais essayer de tout de même me soigner, d'aller vite mieux pour pouvoir, voilà, reprendre vos guidances, hein, avec tous les signes, hein. Donc voilà, parce que je vais reprendre, voilà, 12 vidéos, hein, cette semaine, donc à publier lundi prochain. Donc voilà, il va falloir que, j'espère que ça va aller au niveau de la gorge. Donc voilà. Donc bah, comment dire, ben voilà, ben, je vais vous souhaiter voilà, une très bonne semaine. Si jamais je ne vous revois pas avant cette fin, avant le début de cette nouvelle année qui arrive. Donc bah nous, moi j'ai mes grands qui vont fêter avec des copains et des copines, donc très bien, ils vont faire la fête. Moi je vais faire ça tranquillement avec ma petite Marie et puis mon mari. Donc on est que tous les trois, mais je pense qu'on va se coucher tôt. Donc voilà, on va se faire un bon petit repas, mais voilà, on va pas faire la fête parce que bon bah, il faut qu'on se repose un petit peu, hein, parce que les fêtes de Noël ont été fatigantes tout de même. Donc voilà, donc, et puis j'ai mon anniversaire aussi, il y a une fête de prévu, donc je me garde plutôt pour mon anniversaire. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite, et puis bah, très bonne semaine à vous encore. Donc, et puis encore un grand merci à tous.